Je me nomme Cloutier Achille, je suis le directeur pédagogique de CREFER. Le centre CREFER a depuis quelques mois envoyé les étudiants qui sont sur le site d'extension des 20 MW ici à Blita pour la centrale solaire. L'objectif de cette visite, c'est pouvoir les voir et les encourager parce que ce sont des gens qui sont à Lomé, ou la plupart même sont nés à Lomé, n'ont jamais fait l'intérieur. Comme on le dit, ils sont ici dans un milieu rural. Ok, actuellement on est en plein stage dans la centrale solaire de Blita. On est en extension bien sûr, c'est-à-dire la centrale avait une capacité de 500 MW. Donc ils sont en train d'augmenter, d'ajouter 20 MW sur les 50 pour pouvoir faire quoi? Alimenter la ville de Blita. En fait, l'objectif ici, c'est de rendre autonome la ville de Blita. Puisqu'ils vont ajouter aux 20 MW un système de stockage pour permettre à la ville de faire quoi? De fonctionner dans la journée comme dans la nuit. Ok. Donc au début, on avait commencé par la pose des pieds, puisque les pieds permettent de soutenir le tracteur. Le tracker, c'est quoi? C'est le système qui permet aux panneaux de suivre la direction du soleil pour optimiser leur production. Ces strings-là, j'aurais pu aimer vous faire voir un peu quand les panneaux, nous montons des strings. Et actuellement, vous allez voir qu'ils sont en train de câbler les strings aux onduleurs avec des câbles de 4 mm et des onduleurs. Nous irons vers les transformateurs qui sont au fond, en bleu là-bas, que vous voyez. C'est les transformateurs. Et des transformateurs, ça part au MCA pour être induit dans le réseau de la COB. Donc sur une table, on a 84 panneaux, donc de 3 strings. C'est-à-dire chaque string est composé de 28 panneaux au total. Donc, et les onduleurs sont placés dans les champs. Ça fait, on a deux blocs, on a le bloc 7 et le bloc 8. Il y a au total 28 onduleurs au bloc 7 et 27 onduleurs au bloc 8. Un onduleur a la capacité de prendre au total 25 strings, pas plus, puisque la puissance de l'onduleur ne permet pas de dépasser les 25 strings. Exactement. Et donc c'est le lieu de remercier la structure qui nous a accueillis ici, Ameya Power, et à travers ses collaborations avec Jackson Gray, parce que ici, au-delà de tout ce que nous avons fait dans nos centres de formation, CREFER et tout, et il y a une autre façon de faire au niveau des centrales solaires, qui n'est pas forcément l'installation et dans les ménages, c'est un peu différent. Parce que ici vous verrez des onduleurs de grande puissance allant jusqu'à 1500. Vous verrez des transformateurs qui transforment des tensions jusqu'à 161 000 volts, 33 kVA et tout ça là. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir un autre système partant des panels aux onduleurs, aux onduleurs, aux LT panels, des LT panels, aux PDB qui sont comme des disjoncteurs des transformateurs. Et tout ce système, c'est énorme quoi. Et je peux dire que ici nous travaillons pour l'indépendance énergétique du pays. Et c'est ce qui est en œuvre actuellement. Donc nous remercions tous les acteurs, Ameya en premier, l'État togolais, et tous les chefs ingénieurs qui nous ont accueillis et chaque fois qu'ils nous ont aidés par leurs connaissances, qui ne cessent de nous motiver, surtout nous les filles, à aller de l'avant. Étant un étudiant de CREFER, un étudiant ressortissant de CREFER bien sûr, qui est le centre régional d'études de formation énergie renouvelable, on a eu à étudier déjà le système des panneaux solaires. Donc une fois ici, au fait, les stages que nous avons eu à faire à CREFER a été vraiment un plus pour nous permettre de comprendre un peu plus le système qu'il y a ici. La preuve, il y a certains types de connexions qu'on faisait, c'est-à-dire surtout au niveau des strings, qui sont un peu différents. C'est-à-dire si tu n'avais pas été dans le domaine bien avant, ça te serait difficile un peu de comprendre. Exactement. Tout d'abord, je tiens à remercier également Ameya de m'avoir offert cette opportunité de stage. Effectivement, ce stage m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire dans le système domestique, on se limite à dimensionner
bon, des installations juste pour un bâtiment et au-delà. Mais ici, c'est, comment on le dirait, c'est 20 MW, c'est 20 MW au fait. C'est-à-dire c'est pour alimenter toute une ville. Le dimensionnement n'est pas, c'est pas toujours, ça ne respecte pas toujours les mêmes critères que ceux du bâtiment. Là, franchement, c'est un plus pour moi, c'est un plus pour moi. Si aujourd'hui, on me demande de dimensionner un système de 5 MW, je pourrais le faire grâce au stage, grâce à cette opportunité qu'Amea m'a offerte. Cette opportunité de stage, bien sûr, dans la centrale solaire photovoltaïque de Blita. Donc, je suis l'ingénieur électrique en charge des installations côté électrique DC et AC, basse tension. Dans le cadre de nos activités, notre client Amea nous envoie des stagiaires de CREFER que nous recevons ici, qui se distinguent par leur motivation, par l'enthousiasme qu'ils ont au travail. Malgré les difficultés ou bien les défis qui se présentent à eux tous les jours, ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc je tenais à souligner cela. Je pense que c'est dû à l'accompagnement qui a été mis en place pour voilà, les suivre à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Oui, je ne suis pas du milieu, je ne suis pas de Blita. J'ai quitté Lomé, j'ai fait la vie à Lomé, j'ai quitté Lomé et ce n'est pas forcément une première fois de quitter ma famille, mais là c'est assez long et pour le travail. Donc j'ai laissé mon petit garçon 7 qui m'appelle, qui veut même que je l'amène ici. Maman revient. Et si c'est à cause de tout ce que je t'ai demandé, il faut laisser, ne peut plus, reviens, je veux juste te voir la dernière fois. C'est un peu les contraintes, mais quand il y a le travail, on oublie ça. Il faut d'abord chercher l'indépendance financière et il faut penser aux autres, parce que ce qui se fait ici, ce n'est pas forcément pour nous seulement, c'est pour toute une population. Quand on dit Blita est indépendant de nos jours, énergétiquement, c'est assez... c'est du business qui est derrière, c'est des opportunités. C'est toute une région qu'on est en train de développer à travers son indépendance énergétique. Parce que les investisseurs peuvent venir s'implanter maintenant à Blita parce qu'il y aura plus de délestage comme on le trouve dans les autres villes du pays. Donc c'est tout ça qui fait la beauté de la chose et c'est cette fierté qui fait que malgré la distance, malgré les péripéties, parce que le site, déjà quand on prend les 50 qui sont déjà installés, c'est qu'à 92 hectares. Et quand on ajoute les 20 mégawatts là-dessus, quand on est arrivé les premiers jours, nous faisons pratiquement 5 km, si on n'a pas marché, nous faisons pratiquement 5 km de marche entre les panneaux, les onduleurs, pour prendre les trajets et tout ça, là, nous faisons pratiquement plus de 5 km par jour. Donc, mais maintenant, ça va. Après avoir passé plus d'un mois, on est pratiquement dans les 2e, 3e mois, on s'est adapté, ça va. En termes de difficultés, je dirais pratiquement non, parce qu'ils se sont vraiment adaptés au climat d'ici et puis l'ambiance qui règne avec l'entreprise Amea qui les a accueillis. Donc je profite également pour pouvoir dire un grand merci à Amea Power qui a accepté recevoir ces étudiants pour transmettre des connaissances, des mises à jour dans le domaine d'installation d'équipements solaires. Je n'avais pas choisi le parcours électricité dès le début de ma formation. Certes, j'ai fait la série D qui me permet de toucher presque à tout. Et après, je suis passée par l'économie et tout. Et je suis venue à CREFER. Quand j'ai découvert CREFER, l'électricité et panneaux solaires, j'étais plus dans l'installation domestique et dans les réalisations des travaux de panneaux solaires, dans les ménages, des lampadaires solaires et tout. Et c'est avec des chantiers, l'assiduité qu'il faut que par la grâce de Dieu, l'opportunité est venue de venir faire des stages sur ce central et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Donc, je dirais c'est mon parcours à CREFER et en plus des connaissances sur le terrain, en suivant des chefs, en suivant les recommandations de nos chefs à CREFER, de nos DG, du DP et tout, qui nous ont envoyés ici sur ce central. Et pour la rentrée de CREFER qui approche, si vous êtes toujours indécis, donc allez-y, allez vous faire former. Vous allez forcément trouver votre voie, que ce soit dans l'électricité bâtiment, dans
dans l'énergie renouvelable, les panneaux, les biogaz, il y a toujours cette opportunité qui se présente de jour en jour dans ces divers domaines des énergies renouvelables. Je profite également pour lancer un appel à toute la jeunesse, à tous ceux qui veulent se faire former dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le système solaire photovoltaïque, que c'est un domaine prometteur, c'est un domaine d'avenir. Aujourd'hui, le Togo tend à aller à 100% comme taux d'électrification et la part des installations solaires photovoltaïques est très grande là-dedans. Et d'ici 2030, l'objectif c'est que nous puissions être à 100%.